Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette toute dernière vidéo de l'année 2022 dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour le mois de janvier 2023 qui va donc ouvrir cette année. Merci beaucoup pour votre présence, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis vraiment ravie pour ma part de vous retrouver. Allez, on va parler un petit peu de ce tirage et à commencer par les arcanes majeurs. Donc, vous avez ici le pape. Le pape, je vous rappelle, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel et qui nous donne une couleur, qui nous donne une indication, une thématique peut-être, par rapport à votre mois de janvier, comme on va dire énergie de fond, énergie ressources, énergie conseil, énergie dominante. On va voir si bien sûr cette lecture vous parle. Arcane majeure ici, vous avez le chariot, dans ce qui vous a conduit vers le mois de janvier. Vous avez le fou au cœur du tirage, ça c'est une très belle énergie. La lune dans le défi et en arcane majeure, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez, alors attendez, excusez-moi, j'étais en train d'attraper mes papiers ici parce que je voudrais voir ce que vous avez. Donc, vous avez le pape et après, en février, vous avez les amoureux. J'aime bien voir un petit peu vers quoi ça va après. Donc, des coupes, des deniers, des épées et des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés avec peut-être quand même un plus grand nombre de deniers. Mais c'est quand même assez équilibré. Alors, ce qui ressort comme ça sur une première sensation de ce tirage, c'est que peut-être il y a quelque chose de l'ordre de la passion, de la vocation, ou en tout cas de l'amour qui vous porte durant ce mois et qui va vous permettre de poser le socle de ce qui est à venir derrière. Quelque chose comme ça. Bon, on va rentrer dedans, vous allez comprendre. On va commencer par l'énergie du pape. Le pape d'abord, qui est-il? Le pape, c'est ce personnage qui se trouve à mi-chemin entre le royaume des dieux et le royaume des êtres humains. Qu'on croit pas, la question n'est pas là. C'est juste pour situer sa fonction, c'est-à-dire qu'il est entre deux mondes. Un monde spirituel et un monde concret. Bon. Ça veut dire que peut-être pour vous, le mois de janvier peut avoir une part de spiritualité, quelles que puissent être vos croyances, quelle que puisse être votre façon de vivre votre spiritualité, peu importe. Que ce soit par une religion ou que ce soit en marchant dans la nature, en faisant de la musique, en exerçant votre activité professionnelle, peu importe. Le pape, c'est aussi un personnage qui aime transmettre. Il a beaucoup de savoir. C'est un guide spirituel, mais c'est un guide. C'est un père. C'est-à-dire qu'il va être capable de transmettre des informations d'importance et qu'il va le faire dans un cadre. Souvent, on parle d'une tradition avec le pape, de quelque chose un peu traditionnel. J'ai envie de dire que l'apprentissage, l'enseignement que vous recevez, que vous transmettez peut-être sur le mois de janvier, peut être effectué dans un cadre qui va être reconnu comme quelque chose, non pas forcément de traditionnel, mais en tout cas un cadre qui a été bien défini avec des codes qui lui sont spécifiques et que l'on reconnaît peut-être tous. Je vais vous dire, ça peut être par exemple dans le cadre médical, ça peut être, vous comprenez l'idée que je veux vous donner. Le pape, c'est également tout ce qui va être en lien avec vos engagements. Comment vous vous engagez et dans quoi vous vous engagez. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter aux expériences que vous vivez, à vos activités professionnelles, dans vos relations. Qu'est-ce que vous êtes capable, vous, d'apporter, de mettre sur la table et puis de vivre, de partager, de faire, de réaliser, de projeter, etc. Jusqu'où vous êtes capable de vous engager. Donc, il est question pour vous, dans cette peut-être quête un peu spirituelle, mais pas uniquement, et pas forcément d'ailleurs, de vous positionner par rapport à vos engagements, qu'ils soient en lien avec un travail, qu'ils soient en lien avec une relation. Peut-être qu'il y a des choses qui sont à questionner
sur votre investissement ou sur vos engagements dans un cadre pour vous qui peut être défini. Votre état d'esprit, vous avez le valet de coupe avec la 6 de denier si jamais j'arrive à l'attraper, mais c'est quand même la 6 de denier que j'y arrive pas. Alors, le valet de coupe, on va parler de ce personnage d'abord. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de vocation. Pourquoi? Parce que le valet de coupe écoute son cœur. Il nous parle d'une nouveauté, il nous parle de quelque chose qui démarre, c'est-à-dire que il peut s'agir effectivement, dans la sphère professionnelle, de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui vous correspond, qui se révèle à vous véritablement comme une vocation. Le travail que vous faites, ou le travail que vous cherchez, ou le travail que vous avez envie de créer, pourquoi pas, représente pour vous quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur parce que ça vous colle à la peau, quel que soit ce travail, par exemple. S'il ne s'agit pas d'un travail, je vous dis travail parce qu'elle est accompagnée, ce valet est accompagné, pardonnez-moi, de la 6 de denier. Les deniers sont souvent associés à la matérialité, au travail, à l'argent, etc. Ce valet avec ce 6 de denier nous explique que par l'intermédiaire de cette chose qui vous importe, que ce soit dans le travail ou pas finalement, par l'intermédiaire, en tout cas par le biais, par le prisme même, je dirais, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui peut vous permettre de vous révéler d'une façon créative, d'une façon audacieuse, d'une façon un peu jeune, un peu immature aussi peut-être. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la découverte des choses. C'est quelque chose qui va vous permettre également, par ce prisme-là, de pouvoir établir un juste lien. Je m'explique. La 6 de denier nous parle de ce que l'on est capable d'offrir au monde, aux autres, à notre travail, à nos amours, à nos amis, à nos partenaires, peu importe, associés, non. Et ce que l'on est capable de recevoir. Est-ce qu'on donne suffisamment? Est-ce que l'on reçoit suffisamment? On parlait d'un enseignement, pourquoi pas? Peut-être que vous êtes en train de découvrir un travail qui vous passionne littéralement et dans lequel votre investissement, votre engagement peut s'avérer être quelque chose qu'il va falloir équilibrer ou en tout cas réfléchir pour qu'il y ait une véritable réciprocité, pour que l'enrichissement ne soit pas que dans un sens, mais que ça puisse se faire dans les deux sens. Le pape, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, peut représenter un engagement aussi amoureux, un pax, un mariage, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pour certains et certaines, je pense pas forcément que ce soit ça, mais ça peut, pourquoi pas, pour certains et certaines, écoutez pour aller vers un engagement amoureux, écoutez votre cœur et vous permettre de savoir qu'est-ce que vous avez vous envie de mettre dans cet engagement, qu'est-ce que l'autre a la possibilité ou a envie de mettre aussi sur la table dans cet engagement-là. C'est possible. Ce que je comprends, en tout cas, de ce valet, de ce pape, de ce valet et de cette 6 de denier, c'est que ce qui vous porte, vous, sur ce mois de janvier, c'est quelque chose qui est important pour vous, qui peut s'avérer être une véritable vocation, qui peut s'avérer être une véritable passion. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui parle à votre cœur, passion pour un travail ou pour une personne, peu importe, ou pour une situation, pour une maison, je ne sais pas, peu importe. Et que cette chose-là, dans un cadre défini, dans un cadre soit traditionnel, soit vraiment bien défini et reconnu dans ses codes et ses modes de fonctionnement, dans ce cadre-là, votre engagement et l'engagement de ceux et celles qui sont en face de vous, comment vous allez permettre qu'il y ait à la fois un échange, une construction et quelque chose qui permette d'avancer. Ce qui vous a conduit vers ça, c'est le chariot. Alors, le chariot va représenter, comme toutes les cartes d'ailleurs, plusieurs choses. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut représenter le fait d'avoir eu beaucoup de volonté, le fait d'être resté complètement focalisé, déterminé et d'avancer d'une façon vraiment claire et significative dans une direction vers un objectif que vous vous étiez fixé avec une motivation incroyable, une détermination incroyable et vraiment l'idée que vous avez réussi quelque chose, l'idée que vous avez progressé dans un domaine, l'idée aussi que tout ça vous a permis d'acquérir une forme de confiance en vous, puisque c'est un arcane de réussite, de triomphe. Pour d'autres, ce chariot va pouvoir représenter au contraire d'avoir avancé
mais un petit peu à l'aveuglette, sans être bien clair sur les objectifs, sans être bien déterminé, défini. Voilà, d'avoir eu peut-être des retards, des conflits, de s'être arrêté peut-être en cours de route, pourquoi pas. Je ne pense pas que ce soit ça, mais ça peut. Il a ces deux possibilités-là, si vous voulez. Ce sont les deux aspects, on va dire, larges du chariot. Et donc, effectivement, ça peut être une situation ou une autre. Je pense davantage qu'il y a eu vraiment une véritable progression qui vous a permis justement d'entrer dans un nouvel engagement, professionnel, sentimental, peu importe. Et ce sont ces réussites-là, c'est cette capacité, cette volonté dont vous avez fait preuve, cette endurance, tout ça vous a permis d'atteindre des objectifs, d'obtenir des résultats, d'avoir probablement eu des réussites, peu importe comment ça peut se décliner pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet peut-être aujourd'hui de pouvoir véritablement vivre, expérimenter, vous plonger dans des choses qui sont vraiment importantes pour vous et qui vous correspondent pleinement. Ce que vous voulez en janvier, alors c'est la 9 d'épée. C'est assez surprenant parce que tout ça c'est plutôt agréable. Sauf que cette carte nous explique qu'il y a quelque chose peut-être à l'intérieur de vous qui ne tourne pas aussi rond que ça. La 9 d'épée représente les angoisses, représente le stress, représente le manque de sommeil parce que le soir, on cogite sur des tas de choses qui sont un petit peu anxiogènes et qui sont un peu énergivores également et chronophages probablement. Et ça nous explique que vous avez des prises de tête peut-être sur certains sujets qui ne vous ont pas trop laissé de répit. Je pense que dans la mesure où on trouve cette carte dans ce que vous voudriez le plus, je pense que ce que vous voudriez le plus là, c'est que vos engagements, vos investissements, l'équilibre que vous allez chercher dans les choses pour qu'il y ait un juste rapport, une réciprocité qui soit équitable, qui soit juste, qui soit honnête pour tout le monde, que chacun puisse se retrouver, vous et votre travail, vous et votre partenaire, vous et vos amis, vous et votre famille, peu importe, vous et vos finances, peut-être, j'en sais rien, tout ça pourrait vous permettre de vous sortir d'une période qui a été peut-être pour vous compliquée. Pourquoi pas la période qui vous a conduit vers ce mois de janvier. Ici, avec le chariot, on voit qu'il y a eu beaucoup de volonté, d'endurance, de progrès. Peut-être que tous ces progrès qui ont été effectués ont généré ou avaient comme onde, on va dire, derrière, tout un tas de choses qui pouvaient être stressantes et anxiogènes pour vous. Vous voulez vous sortir de ça. Peut-être que vous avez encore un pied dedans. Ou peut-être qu'il y a dans votre existence... C'est étonnant cette carte parce que d'une façon générale, bon le défi c'est la lune, mais d'une façon générale vous avez de bonnes cartes. Sauf que ici dans comment vous vous sentez et ce que vous voulez le plus, il y a une forme de fatigue. Vous avez deux cartes de 9. C'est-à-dire qu'on est peut-être au terme d'une période que j'appellerais une période de gestation. 9, ça peut être 9 mois, ça peut être 9 ans, ça peut être le mois de septembre qui peut être significatif. Je ne sais pas, c'est possible que vous ayez une raison, que ce soit les 9 qui transmettent ce message ici, j'en sais rien moi. Mais ce que ça me permet de comprendre, c'est que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été probablement assez éprouvant pour vous. Alors peut-être que c'est ce cycle-là, qui aussi éprouvant qu'il ait pu être, vous a conduit sur le chemin des choses qui vous correspondent. C'est possible. Mais vous avez envie d'en finir. Et je pense que vous sentez que vous n'êtes pas loin d'en finir. Ce qui va venir vous aider, c'est le fou. Le fou, de la même façon que le chariot, c'est une carte de grande confiance en soi. Pourquoi? Parce que ce sont des moments où on se sent tellement libéré, contrairement à cette 9 d'épée par exemple, ou à cette 9 de bâton dont on va parler, on se sent tellement libéré qu'on ne perçoit même plus le danger. Et en fait, on s'en fiche du danger. C'est un peu même pas peur. Je vais là où j'ai envie d'aller. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je décide comme j'ai envie de décider.
le temps m'appartient, ma vie m'appartient, mes expériences m'appartiennent, mes choix m'appartiennent. C'est vraiment ça le fou. C'est ce sentiment de se dire, je ne crains rien, je n'ai pas peur. Il y a du danger, d'accord, je le prends, ça fait partie du lot, je marche avec. Peu importe le danger. J'ai envie de me lancer dans quelque chose, j'ai envie de ne pas me retenir. Voilà, c'est vraiment ça l'énergie du fou. Donc je pense qu'il y a en vous, probablement, si ça vous parle, quelque chose qui relève de cette énergie-là. D'audace, de culot, de volonté, de désir. Tout ça est très enthousiasmant, hein. Tout ça est passionnant, c'est vivant, hein. C'est vraiment de la matière vivante tout ça, hein. On est dans des choses qui pulsent, hein. C'est du sel, c'est pétillant. Et ça, c'est vraiment cette liberté et cette confiance en vous. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Votre défi, vous avez la Lune. La Lune, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément bien. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un astre qui peut avoir des répercussions sur notre pensée, sur nos émotions, sur notre rythme. Voilà, c'est représenté comme ça. Je vous parle de la Lune, peu importe les croyances, hein, je ne parle pas des croyances. Cet astre représente la nuit, on le voit dans la nuit, donc c'est les rêves, ce sont les intuitions, c'est les choses un peu inconscientes. Ça peut générer aussi des peurs, ça peut générer une forme d'anxiété. La nuit, on a peur des ombres, on a peur de ce qu'on ne voit pas, les choses sont difficilement perceptibles. Hein. Une nuit sans lune, on n'y voit pas très bien. Quand la lune est pleine, ça va, elle reflète bien la lumière, mais d'une façon générale, la lune va être associée à cette forme de confusion, Voilà. Ici, vous l'avez en défi. Alors, ce qu'elle ne révèle pas, peut-être que pour vous, le défi, ça va être justement de révéler ce qui n'est pas encore révélé, ce qui est encore un petit peu dans l'ombre, ce qui est encore un petit peu dans la confusion. Peut-être également que cette lune vient représenter pour vous dans le défi de surmonter des peurs, de surmonter des choses qui peuvent être pour vous source d'angoisse, d'imagination également, parce qu'on est quand même sur une sensibilité particulière avec la Lune. C'est pour ça qu'on parle des intuitions, etc. Mais de fait, quand on est sur un fonctionnement intuitif, ça développe également l'imagination, et l'imagination, on peut parfois faire penser des choses qui sont totalement à l'opposé de la réalité, ou totalement débordantes, ou voilà. Et du coup, on peut se raconter des histoires qui vont générer du stress, de l'inquiétude, de l'angoisse, etc. Moi, je pense que pour vous, le défi, c'est d'arriver à clarifier ce qui peut être justement nébuleux, brouillardeux, générateur de stress, d'inquiétude, d'angoisse, etc. Ça, quel éclairage vous pouvez apporter sur ça? Parce qu'une fois que vous aurez mis la lumière sur ça, une fois que votre conscience aura fait un petit peu le point, ça c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas bien. On sent que c'est là, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Pourtant, on sent bien que ça nous impacte, ça nous touche, ça nous malmène, c'est tout ça. Je pense qu'il y a des prises de conscience ou des vérités qui doivent venir à vous. Ça pourrait vouloir dire ça, la Lune. Dans la sphère professionnelle, vous avez ce superbe roi de bâton. C'est un entrepreneur. Il est brillant. Il est très brillant, le roi de bâton. Il est brillant, pourquoi? D'abord parce qu'il est très engagé. On parle de votre engagement depuis les débuts. Il est très engagé. Lui aussi est quelqu'un qui est engagé dans ce qui le passionne, littéralement. Alors, tout le monde ne fait pas un travail passionnant, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais peut-être que pour ceux qui cherchent un travail, vous avez cette maturité du roi pour pouvoir justement entrer dans une période où vous allez effectuer un travail qui va vous correspondre, qui va vous passionner littéralement. Peut-être que dans une activité qui n'est pas folichonne, vous avez quand même cette brillance, vous avez quand même cette envie. Parce que quand on parle de passion, on va parler de cette énergie surtout. Il prend la lumière, ce roi. On l'écoute, on le suit, on le regarde. Et puis on a envie. On a envie, pourquoi? Parce qu'il a une communication qui est fluide, qui est charmante. Il a beaucoup de charme. Il est très séduisant dans son activité. Et il n'a pas peur d'entreprendre. C'est une énergie qui est quand même imposante, puisque c'est un roi. Donc c'est quand même une énergie qui est assez aboutie. Ce qui veut dire que dans votre sphère professionnelle,
Soit vous menez vraiment votre barque pour vivre, pour faire aboutir vos projets, ce que vous entreprenez, ce que vous êtes en train de réaliser avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup là aussi, il y a beaucoup de motivation. Si vous ne travaillez pas parce que vous êtes à la retraite ou pour diverses raisons et que vous n'êtes pas forcément à la recherche d'un emploi, cette énergie du roi de bâton, on va la retrouver dans votre quotidien, dans votre façon de gérer votre vie au quotidien. Il y a un véritable engagement pour vous en janvier. Vous êtes complètement embarqué dans ce que vous vivez, y compris professionnellement, ou dans votre recherche d'emploi, ou dans votre création d'emploi, ou dans votre formation, puisqu'on est aussi avec une formation peut-être avec le pape. Voilà. Dans la sphère sentimentale, le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier dans la sphère sentimentale peut nous indiquer que vous êtes ou que vous avez envie de construire des choses solides, des relations solides. Je pense que d'une façon générale, célibataire, pas célibataire, dans vos relations avec les gens, d'une façon générale, le mois de janvier sera peut-être basé sur la sincérité, sur l'honnêteté, vous avez peut-être besoin, vous êtes peut-être en attente de relations fiables. Alors, peut-être que vous allez prendre le temps de voir dans vos relations qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui ne vous correspond pas, de voir comment vous pouvez enrichir vos relations pour vous permettre aussi de vous sentir bien, parce que vous avez envie de choses solides, de choses qui durent. Là, c'est pas un mois pour papillonner, je pense pas. Ce cavalier prend son temps, il construit ce qui va le rassurer. Il construit là où il estime que ça le met en sécurité, la sécurité émotionnelle. Qu'est-ce qui vous fait, vous sentir tranquille dans vos relations aux autres? Et comment vous allez prendre le temps dans vos relations aux autres de construire les choses de façon calme, de façon paisible, en prenant le temps pour atteindre justement ce niveau de confiance, de fiabilité, ce niveau d'honnêteté peut-être. En sachant que même si vous prenez le temps, je vous rappelle que vous avez le fou, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous lancer dans quelque chose. Hein. Vous avez cette énergie je fonce. Et s'il faut prendre des risques, je prends les risques. Comment vous vous sentez? La 9 de bâton, on l'a évoqué tout à l'heure. La 9 de bâton, c'est une carte de vulnérabilité, de courage. C'est une carte de défense. On est sur la défensive. Pourquoi? Parce que ce personnage sait qu'il a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à porter, beaucoup de choses à amener à leur terme. C'est fatigant, c'est éprouvant. C'est éprouvant parce qu'il a fallu se battre pour la place, parce qu'il a fallu argumenter. C'est éprouvant parce que par moments, les vents contraires ont été forts et virulents. C'est éprouvant parce que ça fait un moment que ça dure. Et c'est éprouvant peut-être aussi parce que dans la tête, ça n'a pas été simple non plus. Ici, on voit un personnage qui a un bandage autour de la tête. Ça fatigue, hein. Il y a une fatigue. Quand on est fatigué, quand on est sur la défensive, parce qu'on sait qu'on est en train de faire un petit peu le dernier tour de garde, qu'on est en train On sait qu'après, on va pouvoir se reposer, mais en attendant, il faut tenir ce dernier tour de garde. Et comme on sait que c'est le dernier, mais qu'il faut quand même le faire, on est encore peut-être plus fatigué, ou en tout cas on ressent encore plus la fatigue. La vulnérabilité, elle vient que ça n'a pas été simple d'arriver là où vous en êtes, probablement. Que les moments que vous avez traversés ont pu laisser des marques dans votre esprit, ou peut-être même dans votre corps, pourquoi pas, pour certains et certaines. Donc, vous sentez... de la même façon qu'avec la 9 d'épée, que vous n'êtes pas loin de pouvoir souffler, mais là, pour l'instant, vous êtes encore sur la vague, sans doute, de la fatigue, ou d'une forme de fatigue.
Mais vous avez la niaque, mais vous avez une énergie incroyable. Parce que, quelle que soit la fatigue là, dont il est question pour vous, elle n'atteint pas du tout, en aucune façon, vos motivations, vos passions, vos désirs, vos envies, votre enthousiasme. Ça n'affecte en rien tout ça. Donc, c'est pas une grande... C'est une vulnérabilité, mais qui n'est pas déstabilisante. Pas pour vous, en tout cas sur ce mois. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, l'as de denier qui nous explique que vous êtes en train de peut-être mettre la première pierre à l'édifice d'un bien-être, d'une abondance, d'un bonheur, d'une tranquillité, d'une abondance peut-être financière, peut-être professionnelle, peut-être familiale, amoureuse, pourquoi pas. Les as sont les premiers pas, c'est une ouverture. C'est un démarrage, c'est un début. Qu'est-ce qui s'ouvre pour vous, là, en janvier? Quelle est cette graine, quelle est cette première pierre, quel est ce projet, quelle est cette passion, quelle est cette envie, quelle est cette émotion que vous êtes en train, là, vraiment, littéralement, de mettre en terre, comme le fait ce cavalier ici. Et qu'est-ce que vous... On parlait de vos engagements. Je pense que vous êtes conscient et consciente à la fin du mois que ce que vous plantez, c'est vraiment quelque chose à venir. Les deniers sont faits pour durer. Parce que ça a de la valeur. Peu importe le sens de la valeur. Ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. C'est important pour vous. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous donnera au moins matière à réflexion. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour vos engagements qui sont très importants pour moi, pour la chaîne. Donc vraiment, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements de tout mon cœur. Pour tous ceux qui verront cette vidéo avant les fêtes, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Pour ceux qui sont seuls, pour ceux et celles, pardonnez-moi, qui sont seuls, pour ceux et celles pour qui ces fêtes peuvent être associées à des émotions un peu douloureuses ou un peu compliquées. Je pense à vous très fort et je vous fais une place au chaud dans mon cœur. Prenez soin de vous, je vous retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine. À très bientôt et merci pour tout.